Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons éditer nos articles. Donc, si je clique sur voir plus, là on avait fait le bouton supprimer, donc on va rajouter le bouton éditer. Alors, tac. On va commencer, j'ai tout fermé, sur notre route, dans la partie web. Alors, voilà, on va donc, après notre edit, on va donc créer deux routes qui vont être très proches du get. Donc on va passer notre article, on va mettre edit et update. Hop. Donc c'est le même principe que pour le new. On est obligé d'avoir un new. Voilà, les deux routes sont les mêmes, comme on a fait pour new. D'ailleurs, je vais peut-être mettre ça comme ça. Hop, on va séparer. Et du coup, on verra du coup post. Et donc ici, on va mettre post aussi. Voilà, comme ça, la route en post fera le store et la post edit, le get, pardon, le get fera du coup la sauvegarde. Donc là, on est quand même plutôt pas mal. Donc on a créé nos deux routes. On va pouvoir aller dans ressources, view, et on va aller dans la partie blog. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre show? On avait donc notre bouton supprimer et on va faire un bouton éditer warning. Donc ici ça va être edit et on va lui passer l'article. Normalement jusque là on est bon. Hop, on rafraîchit, on a notre bouton éditer, supprimer. Si je clique sur éditer, on est bien. Il nous dit juste que effectivement la classe, la fonction edit, il ne la connaît pas dans notre contrôleur. On va pouvoir fermer ça, on va pouvoir fermer ça. On retourne dans app, http, contrôleur, dans le blog. Et je vais faire ça plutôt avant le delete. Public function edit. Là, du coup, on va faire comme pour delete. On va passer donc notre article directement. On va renvoyer une view. Voilà. Donc ici, on va faire quelque chose comme ça. View blog edit et on va lui passer article en lui disant que c'est honneur article. Comme ça, notre vue, on lui passe ça. Maintenant, dans notre partie, il faut qu'on fasse la dernière partie. Public function update article $article. Tac. Donc là, pareil, il n'y aura pas normalement de... enfin, il n'y aura rien du tout à cet endroit-là. On va du coup prendre un peu ce qu'on a fait sur article delete. Ici, on va faire article update. Et évidemment, il va falloir lui passer à notre update les données. Donc, on va reprendre ici. Tac, on va récupérer effectivement au niveau de notre update, il va falloir qu'on récupère la request. Donc on va faire virgule, on va lui passer la request. Cette fois-ci pour le slug, attention, on ne va pas, quoique, on pourrait. Si jamais le titre change,
le slug va changer. Sinon, de toute façon, il va nous renvoyer le même slug. Donc, ça pose pas de souci. Donc, ici, il va faire l'update. Et pour finir, évidemment, on va faire un petit redirect. Ici, success, l'article a bien été modifié. Là, normalement, on est pas mal. On a donc notre fonction d'update qui va mettre à jour le titre, le contenu, voilà, tous les champs. On a donc notre vue blog edit. Et il va nous manquer cette partie-là. Parce que si on retourne donc dans ressources, vue blog, on voit qu'ici, on ne l'a pas. Donc, on va créer .blade.php. Alors là, on se retrouve avec un truc. On va prendre new. Ici, modifier l'article. Éventuellement, on pourrait article ID. Voilà. Voyons voir ce qu'on peut faire ici. On rafraîchit. Donc voilà, on a bien l'article 2, c'est le 2 qu'on essaie de modifier. Et là, on voit qu'on n'a pas du coup les données. Donc il va falloir qu'on ajoute quelques petites choses ici. Donc je vais faire value égale. Là, on va pouvoir récupérer $article. On va mettre title. Si je rafraîchis. Voilà, on a bien notre article 2. Alors on va faire la même chose sur le champ date et sur le champ content. Hop, content, on récupère ici published at et voyons voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant bien sauvegardé. Alors. Tac. Voilà, là on a le contenu. Alors là le problème c'est notre champ ici. Alors on va faire une inspection. Voilà. C'est que là par défaut, en gros, je lui passe pas la bonne valeur. Alors, hop, on va regarder et on va chercher un HTML5 date time picker. Alors, voilà. Alors ça c'est le datetime local, j'avais pas forcément envie du datetime local. Bon, on va essayer mais je pense qu'il va pas aimer non plus. Hop. Et je sais pas si on va avoir le choix. Alors, tac tac. Ah bah c'est parfait. Donc là on est bon, on récupère bien la date, donc on a bien toutes nos infos. Voilà. Donc voilà, faut faire attention à ça. Donc là on a bien nos différentes infos. Donc si article, je vais modifier test, je vais enregistrer. On a bien l'article qui a bien été modifié. Donc là on peut se dire une petite chose, ce qui est dommage c'est que bah du coup notre article, notre formulaire, c'est quasiment le même entre les deux, entre le new et celui-là. Alors ce qu'on pourrait faire, moi je vais faire ici un nouveau fichier underscore form.blade.php et on va mettre tout le formulaire dans l'underscore blade.php.
Et du coup ici, alors j'ai un doute, c'était je me souviens plus de la directive exacte. Là,